Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment faire une tour d'autonomie à la maison. Elle va s'inspirer du travail que je fais avec mes élèves en classe car je suis enseignante et j'utilise des ateliers d'autonomie en classe avec mes élèves. Donc j'ai eu envie de retranscrire le travail que je fais avec mes élèves à l'école, à la maison, pour ma fille qui a 3 ans et qui rentre en petite section. Donc dans chacun des tiroirs, je vais y mettre quelques activités et ces activités, je vais les changer régulièrement pour pas qu'elles se lassent. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc on commence par ouvrir le gros carton que j'ai reçu d'Amazon. C'est tout simplement la colonne avec les tiroirs. Donc j'ai pris des tiroirs qui permettent à peu près de tenir une feuille de format A4 parce que je me suis dit que je pouvais potentiellement imprimer et plastifier des feuilles de ce format. Donc voilà, après à vous de choisir le format qui va vous convenir en fonction des activités que vous voulez y mettre dedans. Donc je vais ouvrir cette colonne, je vais accélérer, vous allez voir, ça va être plus rapide pour vous que pour moi. Et c'est parti pour le montage de cette colonne. Donc ma colonne, elle contient 10 tiroirs parce que j'ai voulu une colonne suffisamment grande pour pouvoir avoir plein d'activités. Donc voilà, j'ai choisi cette colonne qui n'est pas donnée, hein. Je crois que j'ai payé un peu moins de 50 € sur Amazon. Je pense qu'on peut trouver des colonnes moins chères, mais c'est celle qui comportait les tiroirs donc, du format que je souhaitais. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans cette colonne. Oh regardez, improbable. Regardez ce qu'il y avait dans le colis. Ce sont des gants avec, alors j'ouvre un peu d'ASMR. Les vis et les petits gants. Les petits trous. Encore des tiroirs. La petite tablette. Encore des tiroirs. Finalement, le tournevis ne m'aura pas servi. J'ai réussi à mettre les poignées juste en tournant, en fait, et elles tiennent très bien. Donc, je prends la caméra pour vous montrer un peu plus en détail le chariot, parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Donc, c'est parti.
Donc on peut remarquer qu'il y a le système d'arrêt des tiroirs pour éviter qu'ils aillent plus loin ici. Voilà. Donc c'est bien pensé. Les petites poignées qui esthétiquement rendent justice au produit. Et puis le petit plateau au-dessus qui permet de poser des choses. Donc vraiment sympa ce petit chariot. On passe maintenant côté salon. Je vais préparer les étiquettes qui vont être sur les tiroirs pour que ma fille puisse se repérer dans les différents ateliers. Et je vais préparer les ateliers qui vont être présents dans les tiroirs. Ma fille est en petite section, donc je vais lui préparer un contenu adapté à son âge bien évidemment. Dans un second temps, je passe à la plastification. Ça va permettre aux étiquettes de durer dans le temps. Je vais aussi plastifier des jeux que j'ai imprimés. Donc je vous partage en barre de description 2 sites où j'ai trouvé plein de ressources. Donc le premier site c'est le site de Cocon et le second c'est la classe de Lorraine. Donc vous pouvez trouver plein de choses, peu importe les niveaux. Donc voilà, allez voir, et je pense surtout à Cocon, elle fait vraiment des jeux avec une esthétique mais incroyable. Je suis venue positionner les étiquettes à l'aide de pâte à fixe sur mes tiroirs et maintenant je vais vous montrer en image la fabrication d'un jeu de la classe de Lorraine, donc un jeu d'alphabet qui va permettre à ma fille de repositionner les lettres dans l'ordre alphabétique. Et voilà comment s'achève le remplissage de ces tiroirs, et donc j'espère que le résultat vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.